Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous remercie d'être présents aujourd'hui devant la délégation aux droits des enfants pour qu'on puisse prendre connaissance de vos recommandations. J'aimerais au préalable rappeler que la violence à l'endroit des enfants dans notre pays relève du systémique. On en trouve dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Ces derniers mois, l'Assemblée nationale a connu plusieurs rapports, que ce soit sur la protection de l'enfance, soit sur la culture, que ce soit sur le scolaire. Et puis, on voit bien chaque jour que ces violences faites aux enfants sont partout dans notre société. Et donc, bien entendu, ces recommandations sectorielles sont bienvenues, mais nous devons aussi trouver les moyens que notre société évolue en trouvant les pistes communes afin que les voix des enfants comptent et surtout de rappeler qu'un enfant n'est pas un objet destiné à assouvir les pulsions malsaines de certains adultes. Et donc, c'était aussi le rôle de notre délégation de pouvoir vous entendre. Et donc, j'en viens à votre rapport et vos propositions. En octobre 2023, des anciens élèves du groupe Notre-Dame de Bétarame se concertent sur un groupe sur les réseaux sociaux. Et une centaine de plaintes sont déposées. Et en 2025, on comptabilise plus de 212 plaignants dénonçant des violences et abus sexuels, principalement ayant eu lieu dans les années 90, puis jusqu'à la fin des années 2010. À la suite, bien entendu, de ces plaintes, la parole s'est libérée chez d'autres anciens élèves, d'autres établissements d'enseignement privé sur tout le territoire, que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques, en Bretagne ou en Lorraine. Et donc, en février, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a demandé à exercer ses prérogatives attribuées aux commissions d'enquête afin de se pencher sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Donc, les travaux d'enquête que vous avez menés dans le cadre des affaires culturelles se sont attachés à évaluer l'application des dispositifs de contrôle tant administratif, pédagogique que financier prévus dans le droit en vigueur. Après plusieurs mois de travaux, vous avez proposé 50 recommandations et je souhaitais bien entendu vous entendre sur ces premières recommandations et sur ce qui pour vous est prioritaire. Je vais vous laisser la parole pour un propos préliminaire et ensuite nous en viendrons bien entendu aux questions. Ce qui m'intéresse bien entendu, c'est qu'est-ce que vous avez constaté comme manquement au contrôle des établissements scolaires pour prévenir ces violences. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ces manquements? Quelles propositions faisons-nous surtout pour pas que ça se reproduise? Que regarder le passé, c'est important, mais il faut aussi préparer l'avenir. Le but, c'est de traiter aussi les futurs, ce qu'on espère, non victimes. Et le but, c'est qu'on n'ait pas de nouvelles, ou le moins possible de nouvelles victimes. Et on était tout à l'heure avec les enfants et ils nous ont bien tous dit que la parole des élèves était compliquée à exercer dans les établissements. Donc, tous ce que vous allez pouvoir nous indiquer sur ces sujets-là sont pour nous importants. Donc, je vous laisse bien entendu la parole et puis après, on passera aux échanges sur les différentes questions que nous avons. En tout cas, merci d'être là.